Entre nos cultures. Abel Barbin, né Adélaïde en 1838, est né intersexe, ni vraiment homme, ni vraiment femme. Gabrielle Houbre est historienne. Elle a présenté les deux vies d'Abel Barbin lors d'une conférence très suivie aux archives départementales de La Rochelle. Oui, effectivement, puisqu'il y a encore des intersexes, il y en aura d'ailleurs toujours, il y en a dans toutes les époques, et il est important de faire revivre justement la personne qui a laissé ce témoignage absolument extraordinaire, puisque c'est le seul manuscrit qu'on connaisse d'un intersexe au XIXe siècle dans toute l'histoire de l'Occident. Donc c'est un livre absolument essentiel. C'est une personne qui a vécu 20 ans en tant que femme, puis est devenue homme. Elle a été élevée dans des milieux très catholiques. Voilà, elle a été élevée par différentes congrégations religieuses. Donc vous imaginez être élevée comme une oie blanche, comme selon l'expression consacrée pour le 19e siècle. Et puis tout d'un coup, à 22 ans, voilà, elle change de sexe, elle devient Abel. Elle s'appelait Alexina au quotidien, elle devient Abel. Et malheureusement, ça signifie aussi un exil à Paris, donc un déracinement d'avec tout ce qu'elle connaissait, d'avec toutes ses attaches affectives, sa famille, en particulier sa mère, avec qui elle avait une relation forte, son protecteur à La Rochelle, et en fait elle ne s'habituera jamais à ce nouveau sexe social, et elle, bien qu'elle ait dans un premier temps un travail comme employée de bureau, ce qui est d'ailleurs plutôt une promotion sociale pour cette fille de sabotier qui vient d'un milieu pauvre, elle va dégringoler très vite l'échelle sociale et pousser à la misère, acculée au désespoir. Il finira par se suicider avant l'âge de 30 ans. Mais avant Paris, c'était une femme de chez nous. C'est une enfant de la Charente-Maritime, puisqu'elle est née à Saint-Jean-d'Angély. Elle a aussi vécu plusieurs années à La Rochelle. Elle a fait ses études pour devenir institutrice au château d'Oléron. Et son premier poste était également dans le département, puisque c'était près de Jonzac, à Archiac. Quand on est Charente-Maritime, on a du mal à s'habituer à Paris. Sans doute, enfin en tout cas au 19e siècle, mais je pense que quel que soit le département, c'est toujours très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris de débarquer comme ça, surtout quand on est encore une fois fille de sabotier. Je disais au départ que c'est d'actualité encore aujourd'hui. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui dans l'acceptation d'un troisième sexe ? Alors c'est compliqué parce que longtemps on a pensé que les intersexes étaient des personnes qui avaient des organes génitaux anormaux, ce qui évidemment n'est absolument pas le cas. Ce sont des variations, comme on dit aujourd'hui, des variations sexuelles, mais ce sont des organes qui sont tout aussi normaux que les autres et qui sont des organes sains. Et longtemps et encore aujourd'hui on opère malheureusement des bébés intersexes parce qu'on a du mal à les catégoriser en garçons ou en filles, donc on essaie de normaliser un sexe et ça a des conséquences terribles parce que ça condamne la personne à avoir des traitements médicaux extrêmement lourds et en plus à être élevé dans un sexe qui n'est pas forcément celui que la personne aurait voulu. Et c'est définitif. Et c'est définitif, c'est complètement irréversible, mais il y a un petit peu d'espoir avec l'avis 132 qui a été rendu en novembre dernier par le Conseil national d'éthique qui demande justement, qui préconise l'arrêt des opérations sur les bébés intersexes tant que la personne directement concernée n'est pas en état de pouvoir dire dans quel sexe, si elle veut être opérée déjà, et dans quel sexe. Et la France n'est pas très en avance sur le sujet. Non, la France est même très en retard. Par exemple, si je prends que l'exemple européen, l'Allemagne, qui est la première puissance européenne, depuis moins de 2 ans, a fait passer une loi qui permet dans les actes de naissance de reconnaître des garçons, des filles bien sûr, mais aussi une troisième catégorie, c'est-à-dire les bébés qui échappent à ces deux premières catégories, garçons-filles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Entre nos cultures.